Salut, c'est encore moi, Armin Mekonchou, et bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques d'un immigré. Comme vous le savez tous, sur cette chaîne, nous partageons nos astuces en matière de procédures d'immigration canadienne. Nous parlons également de notre vie en tant que nouveau arrivant au Canada. Donc, si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler encore de nouveaux thèmes, toujours dans la continuité du voyage que nous avons débuté il y a quelques semaines. Donc, le thème du jour est celui de savoir si le facteur H peut être considéré comme un critère d'inadmissibilité pour la procédure entrée express. Donc, la suite, c'est après le jingle. Oui, comme je le disais il y a quelques secondes, nous allons aujourd'hui échanger sur l'âge, notamment question de savoir si le facteur âge peut être considéré comme un critère d'inadmissibilité pour la procédure entrée express. Autrement dit, est-ce qu'il y a un âge idéal pour faire cette procédure entrée express? Donc, à ces questions, je répondrai de manière péremptoire que la limite d'âge, il n'y a pas de limite d'âge spécifique pour les programmes d'immigration canadiens et notamment entrée express. Cela dit, il faut tout de même être réaliste que dans la plupart des catégories d'immigration économique, en l'occurrence entrée express, les candidats jeunes recevront la plupart du temps plus de points que celui qui est un peu plus âgé. Et si on prend le cas de la procédure entrée express, on se rend compte que les candidats âgés entre 20 et 29 ans reçoivent la totalité des points. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir dans les minutes qui suivent. Notamment, je vais essayer de retourner ma caméra et nous allons aller dans le site de l'IRCC parce que je vous dis toujours, c'est là-bas que vous pouvez trouver toutes les informations par rapport aux procédures d'immigration donnant droit à la résidence permanente ainsi que tous les autres programmes. Donc, je vais retourner la caméra. Donc là, on va, on va taper là les critères, l'âge. Donc, c'est déjà là, j'avais déjà fait quelques recherches là-dessus. L'âge dans entrée express. Donc, on va sur critère classement global. Sur critère de classement global. Donc là, on tombe sur les tableaux des points attribués par facteur pour les candidats entrée express. Donc, dans le grand A, facteur de base, nous avons notamment le facteur H. Donc, lorsque vous êtes le requérant principal, donc vous n'avez pas d'époux, donc vous faites votre procédure par vous-même. Le facteur âge compte pour 110 points. Et si on se réfère maintenant au tableau, justement, au tableau ci-dessus, notamment, on se rend compte que sans époux ou conjoint de fait, celui qui a 17 ans ou moins n'a aucun point s'agissant du facteur H. Celui qui a 18 ans a 99 points s'agissant du critère H. Celui qui a 19 ans a 105 points s'agissant du critère H. Et celui qui a entre 20 et 29 ans a la totalité des points. Donc, c'est ce qu'on disait plus haut, 110 points. Et on se rend également compte que à partir de 30 ans, le nombre de points concernant l'âge commence à décroître. Donc, à 30 ans, on perd 5 points. À 31 ans,
on perd 11 points. À 33 ans, on perd encore des points. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à 45 ans et plus, on n'a plus de points. Donc, on n'a plus de points concernant le critère âge. Mais cela ne veut pas dire que celui qui a plus de 45 ans ne peut pas faire la procédure d'immigration. Ça veut juste dire qu'à partir de 45 ans, vous ne pouvez plus avoir des points s'agissant du critère âge. Mais vous pouvez cependant contourner ce déficit de points au niveau de l'âge, notamment en ayant par exemple, lorsqu'on regarde les critères, en ayant par exemple un bon niveau de scolarité. Donc, pour celui qui a fait son équivalence Ouest et qui a par exemple un master ou un doctorat, il aura la totalité des points et cela peut lui permettre justement de pouvoir combler le déficit de points qu'il a perdu au niveau de l'âge. C'est également la même chose au niveau de la maîtrise d'une langue officielle. Donc, ça veut dire que celui qui a fait, par exemple, le test de français, notamment en l'occurrence, par exemple, le TCF ou le TEF, et notamment a eu un bon score dans ce facteur-là, notamment avoir des C2, des C2 dans les quatre épreuves, ça peut également lui permettre de pouvoir combler ce déficit de points. Il y a également, vous pouvez également faire le test d'anglais. Justement, généralement, le test d'anglais est conseillé justement pour les personnes justement qui ont qui ont un âge avancé. Donc, ce test leur permet justement de pouvoir combler ce gap de points qu'ils perdent au niveau de l'âge. Il y a également un autre facteur qui peut également vous permettre de pouvoir combler votre déficit au niveau de l'âge, c'est l'expérience du travail. Donc, il faut savoir que lorsque vous avez plus de 3 ans d'expérience de travail, vous avez la majorité des points s'agissant de l'expérience de travail. Donc, si vous combinez ces trois éléments-ci, niveau de scolarité, maîtrise d'une langue officielle, expérience de travail, cela vous permet justement de pouvoir faire face à votre déficit au niveau de l'âge. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, si c'est le cas, marquez-le en commentaire, likez, abonnez-vous. Et si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je prendrai certainement le temps de vous répondre. À plus.